tous, bienvenue sur My Travel Project et ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur ma vie de freelance. Ça fait, je pense, au moins 6 mois que j'ai pas fait de vidéo sur ce sujet. Je sais pas si c'est nécessairement une série qui t'intéresse, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais dans tous les cas, il y avait quand même une vidéo que je voulais faire sur ce sujet-là, sur le freelancing. C'est, je dirais, les côtés un peu plus négatifs, les mauvais côtés entre guillemets. Alors, c'est sûr que dit comme ça fait très péjoratif et tout ça. Je pense tout simplement qu'il y a des bons et des mauvais côtés à n'importe quel boulot. Que tu le fasses en CDI, que tu sois à ton compte, il y a des mauvais côtés à tout, de toute façon, je pense que tout le monde est au courant. Ça fait maintenant plus d'1 an que je suis de retour à mon compte et forcément ça vient avec son lot d'avantages et d'inconvénients et il y a certaines choses que j'ai remarquées forcément au fur et à mesure des mois, même des années en fait. Et c'est quelque chose dont je voulais te parler dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais aborder 4 mauvais côtés du freelancing selon moi. La première chose que j'ai remarqué, et c'est vraiment depuis que je suis de nouveau à mon compte, donc depuis septembre 2020, c'est que quand tu te présentes à quelqu'un, quand tu rencontres de nouvelles personnes, il y a forcément toujours une question qui revient, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je pense que c'est assez commun dans notre société. Donc moi en général, je dis pas littéralement je suis freelance, mais je dis que je suis chargée de communication à mon compte. Parce que c'est le cas. Et que le terme freelance ne parle pas nécessairement à tout le monde, donc je préfère dire que je suis à mon compte, ça revient exactement au même, c'est français, bref, ça arrange tout le monde je pense. Sauf que, quand je dis ça, j'ai souvent une autre question qui vient après, qui n'est pas du tout malveillante, en tout cas je l'espère, mais que je trouve un peu malvenue. Alors il y a des variantes, mais c'est toujours du style « et alors ça marche bien, et ça va, tu t'en sors, et ça va, t'arrives à en vivre ». Comme si le fait d'être à son compte voulait automatiquement dire c'est précaire, c'est quelque chose de temporaire et tu peux pas en faire ton métier en gros. En fait les gens s'attendent direct à ce que quand t'es à ton compte, t'arrives pas à en vivre, tu vois. Alors que pourtant si je disais juste je suis chargée de com et que je précisais pas que c'était à mon compte, je suis à peu près persuadée qu'on ne me poserait pas cette question en fait. Parce que les gens vont du coup directement assumer que t'es en CDI, que t'es sous contrat en fait dans une entreprise. Et du coup, bah, t'as pas ce côté précarité de l'emploi, tu vois. Et je pense que la preuve en est, c'est que quand je vois mes potes qui se présentent, machin et tout, et qui bossent tous en entreprise, on leur demande jamais et ça marche bien, et ça va, t'arrives à en vivre on leur pose jamais cette question, alors que je suis persuadée que dans le monde, il y a des gens qui travaillent en entreprise et qui sont pas du tout payés à la valeur de leurs compétences. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de travailler à ton compte, c'est forcément précaire et tu gagnes forcément peu d'argent en fait. Et de l'autre côté, si t'es dans un boulot entre guillemets plus conventionnel, bah t'as la sécurité de l'emploi, donc forcément tu gagnes bien ta vie et donc tout va bien, tu vois. Alors qu'en réalité c'est pas nécessairement ça. Évidemment il y a des freelances qui gagnent pas très bien leur vie parce que soit c'est leur job à côté de leur autre job, soit parce qu'ils débutent tout juste, soit pour plein de raisons différentes, comme il y en a qui gagnent très très bien leur vie. Et c'est pareil quand t'es en entreprise, tu vois, genre il y a plein de gens qui ne négocient pas bien leur salaire ou qui ne négocient pas suffisamment leur salaire, donc oui ils ont le même salaire qu'ils ont tous les mois, mais est-ce que c'est le salaire qu'ils devraient gagner de base? Je pense pas. Donc voilà, ça c'est un peu, je dirais, un mauvais côté. En tout cas, un truc qui me dérange un peu, c'est cette idée que forcément, quand t'es freelance, t'es payé au lance-pierre. Direct, et tu ne peux pas en vivre, bien sûr, donc c'est forcément quelque chose de temporaire. Désolée si la luminosité a changé, mais ça me plaisait pas, j'ai revu le tout. Voilà, on continue. Alors le deuxième, pas mauvais côté, mais mauvais côté pour moi parce que j'apprécie pas tant ça, c'est la prospection. Alors, je sais que ça fait partie du boulot en lui-même, mais je ne suis pas à l'aise à l'idée de faire de la prospection pour trouver de nouveaux clients. Pourtant je le fais, c'est pas un souci, mais juste c'est pas un exercice qui me met à l'aise et dans lequel je suis 100% confiante. En tout cas pour l'instant, j'espère que ça va changer. Mais en fait je pense que mon problème avec la prospection, c'est que j'ai toujours l'impression de passer pour un marchand de tapis, c'est simple. Et pourtant je sais que c'est que des croyances limitantes, mais je trouve ça assez compliqué de faire de la prospection, de commencer à démarcher les gens, que ça soit par email, sur LinkedIn, des formulaires de contact en leur expliquant qui t'es, quelles sont tes compétences, que tu vends comme service et tout ça. Alors qu'en fait ça devrait être, je vais pas dire naturel, mais plus facile dans le sens où en même temps t'as des compétences à vendre et puis il y a des gens qui ont des besoins, donc au bout d'un moment faut faire matcher le tout quoi. Et puis je me dis quand tu postules dans une entreprise, c'est un peu le même truc en même temps, mais je sais pas, j'ai directement l'impression de faire marchand de tapis quoi, tu vois, en mode viens voir mon produit comme il est cool, tu vois, et alors qu'en fait dans la réalité j'ai pas du tout l'impression d'être trop pushy, enfin je suppose que je le suis pas parce que c'est pas dans mon caractère,
Mais voilà, c'est pas un truc avec lequel je suis à l'aise et tout. Et pourtant c'est essentiel, tu vois, de vendre, de savoir vendre, de savoir ce que tu vaux. Et je pense que je sais ce que je vaux. C'est juste que... Ah, c'est pas le truc qui me rend le plus à l'aise, quoi. En plus, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec ma copine Laura, et on se disait que c'était quand même plus un truc féminin de pas être à l'aise avec la prospection. Alors, je ne dis pas que c'est commun à toutes les femmes, mais on a quand même remarqué qu'il y avait plus de femmes qui n'étaient pas à l'aise avec le fait de faire la prospection, alors que les hommes, de manière générale, encore une fois, c'est pas tout le monde, mais en majorité, ils ont beaucoup moins ce problème de vendre, de démarcher et tout ça, parce que c'est vrai qu'au pire, bah, tu te prends un refus ou tu te prends une non-réponse, genre littéralement te ghost, tu vois. Mais je pense qu'on a plus tendance à réfléchir à ouais mais qu'est-ce que la personne va penser en face, ah mais si elle me répond pas, mais si elle m'envoie bouler et tout. Moi je pense que à chaque fois ça me rappelle quand j'étais en train de postuler, quand j'étais au Canada pour trouver un job et que je me suis pris un revers par email. Ça m'a pas fait plaisir quoi. Enfin bref, tout ça pour dire c'est un peu dommage, je fais quand même de la prospection mais je suis pas hyper à l'aise dans cet exercice, donc je pense que ça prend un peu de pratique, ça prend un peu de temps, ça prend un peu plus de confiance en soi. Mais je vais y arriver un moment. Mais juste pour l'instant, c'est pas ma partie préférée du fait d'être à mon compte quoi. Alors mon troisième mauvais côté, c'est que les gens ne comprennent pas ce que je fais alors que c'est simple. En fait j'ai l'impression que les gens commencent à ne plus comprendre quand je dis que je suis à mon compte. Parce que quand je me présente, je dis que je suis chargée de communication. Si je m'arrête là, pas de soucis. Ok, c'est bon, ils ont compris. Quand je dis que je suis chargée de communication à mon compte, là c'est mais qu'est-ce que tu fais alors? Et puis bah du coup j'explique. Et puis du coup c'est ah oui t'es community manager quoi. Oui c'est ce que je viens de te dire en fait. La seule différence c'est que je travaille pas dans une entreprise, c'est quoi. Alors je sais pas si je peux appeler ça un mauvais côté spécifiquement, mais c'est plus genre c'est un truc que je comprends pas quoi. Enfin, je suis chargée de com. À mon compte. Juste, j'ai pas un patron au-dessus de moi et je ne travaille pas au sein d'une entreprise dans laquelle je vais tous les jours. Voilà. Et pour mon dernier point de cette vidéo, je vais parler des clients. Forcément, quand tu es à ton compte, si tu veux gagner de l'argent, générer un chiffre d'affaires, il faut que tu vendes un service, un produit, voire plusieurs, à des clients. Jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord sur la logique du truc. Mais comme dans plein de domaines, il y a deux types de clients. Il y a ceux qui ont envie de travailler avec toi et qui respectent ton travail et qui voient vraiment ça comme une collaboration. Et puis il y a ceux qui te prennent comme la dernière des sous-merdes et comme le dernier maillon de la chaîne. Je dis ça pour les clients, mais pour avoir connu un peu les deux cas de figure, c'est pareil pour les patrons quand tu travailles en entreprise, hein, quand je le dis. Et au début quand je me suis remise à mon compte, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à pressentir en fait. J'avais du mal à me mettre dans l'optique que en étant à mon compte, mon client n'est pas mon boss en fait. C'est mon partenaire, c'est mon collaborateur, mais je ne travaille pas pour mon client, je travaille avec mon client. Et en fait, quand tu commences à comprendre cette nuance, je trouve que ça change complètement la donne. Parce que justement, si moi j'ai décidé de me remettre à mon compte, c'est justement pour ne pas avoir cette relation de subordination employeur-employé qui parfois se passe très bien et peut être très saine, mais qui parfois ne se passe pas très bien. Et en fait, si je suis à mon compte, c'est pas que pour être l'exécutante en fait. C'est aussi pour travailler avec le client, ou la cliente d'ailleurs, hein, pour faire évoluer son projet, pour l'accompagner dans ce projet, et pas juste pour recevoir en fait une to-do list et qu'on me dise bah fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, et à la fin tu seras payé. Si j'avais voulu être freelance de cette manière-là, bah en fait je pense que je serais restée en entreprise tout simplement. Et encore qu'en entreprise, à certains postes, ça se passe pas du tout comme ça, bien sûr. Mais encore une fois, je pense que c'est associé, en tout cas chez certaines personnes, avec la notion que le freelance... c'est temporaire et qu'il a besoin d'aller chercher de l'argent quoi. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu aussi, c'est que on est sur un marché très compétitif et que du coup quand t'as trouvé un client tu le lâches pas à tout prix, même si tu dois sacrifier tes prix, te sous-vendre ou quoi que ce soit, et en fait je suis pas d'accord avec ça. Et je sais que quand j'ai commencé, clairement j'ai pas fixé des prix assez hauts, je me suis sous-vendue entre guillemets. Mais non en fait, moi je vais pas me sous-vendre auprès de clients sous prétexte que c'est un marché ultra compétitif. En général les clients ou en tout cas les prospects qui pensent comme ça, moi je les remarquais pas du tout au début et puis au fur et à mesure tu remarques ceux qui pensent comme ça et si tu peux éviter de travailler avec eux, évite de travailler avec eux. Et ça m'est déjà arrivé de refuser certaines missions parce que en fait je sais que le client ne voit pas la relation de travail de la même manière que moi. Et en fait, je préfère ne pas gagner d'argent avec cette mission-là et passer plus de temps justement sur ma prospection
pour trouver d'autres clients qui pour le coup respecteront mon travail et la manière dont moi j'ai envie qu'on travaille ensemble, parce que c'est pas que dans le sens client et freelance, c'est dans les deux sens. Alors je pense que certains verront pas la chose comme ça, moi c'est comme ça que je vois les choses, ça ne m'empêche pas pour autant d'avoir des clients, ça ne m'empêche pas pour autant de gagner ma vie. Est-ce que ça m'a coûté des contrats? Oui, oui, oui. Est-ce que ça m'a coûté des clients aussi? Oui, oui. Mais je suis en paix avec le fait de fonctionner comme ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les mauvais côtés, les choses qui me frustrent un peu dans le fait de travailler à son compte, dans le fait d'être freelance. Si toi aussi tu travailles à ton compte, n'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont toi les choses qui te frustrent, les mauvais côtés, ce que tu aimerais potentiellement changer et tout ça. Et bien sûr, n'hésite pas aussi à me dire ce que tu préfères dans le fait de travailler à ton compte. Il y a quand même plein de belles choses, je pense, dans le freelancing, sinon on ne travaillerait pas de cette manière-là. Bref, dis-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!